Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous poursuivons notre exploration du Credo en nous intéressant à la première partie des déclarations concernant la deuxième personne de la Trinité, le Fils. Le paragraphe est fort long, aussi je vous propose de le diviser en deux. Aujourd'hui, nous lirons la première partie qui concerne l'identité du Christ, en réservant l'émission de la semaine prochaine à ce qu'il a accompli. Car les premières phrases sont déjà très complexes. Pourquoi dire que Jésus est le seul Seigneur et répéter qu'il est lumière née de la lumière? Pourquoi proclamer qu'il est engendré et non créé? Qui comprend la distinction entre les deux verbes? Et surtout, comment comprendre cet adjectif qui a été changé dans la nouvelle traduction du Credo, consubstantiel au Père? Voilà des questions pour un spécialiste de l'histoire des dogmes, le Père Joseph Fameret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes provincial des prêtres du Sacré-Cœur et vous êtes professeur émérite à l'Université catholique de Louvain. Et puis, on se retrouve une nouvelle fois, Père Arnaud Montou. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez bien vécu la semaine dernière, ça va? Très bien. Alors on continue. Tout va bien. Jusqu'à la fin du carême. Vous êtes prêtre de Sens-Auxerre et vous enseignez à l'Institut catholique de Paris. Alors peut-être une première question, Père Fameret. Vous êtes provincial, donc vous êtes chef des prêtres du Sacré-Cœur. De quoi s'agit-il? C'est une congrégation qui a été fondée par le Père Léon Deon au XIXe siècle, en 1878, à Saint-Quentin, dans le nord de la France. C'est une congrégation qui s'inscrit bien sûr dans le grand mouvement de la spiritualité du cœur du Christ, qui remonte à Paray-le-Monial. Alors, le fondateur, disons, a laissé une grande ouverture dans les apostolats possibles de notre congrégation. Il voulait, je crois, surtout former des formateurs de formateurs, avec une attention particulière au monde de la jeunesse, mais également à la misère ouvrière du XIXe siècle. C'est ainsi que nous avons des fraternités ouvrières en monde populaire, justement, pour être fidèles à cet aspect social de notre congrégation. Mais plutôt des formateurs. Plutôt des formateurs. Alors, donc, comme je l'ai dit, on arrive à le deuxième temps du Credo. Peut-être il faut nous rappeler que le Credo est organisé comme les trois personnes de la Trinité, en trois. Oui. Et avant même de revenir sur la structure trinitaire du Credo, je poserai la question, pourquoi des credos, des symboles de foi, sont-ils apparus, justement? C'est au moment où, je dirais, ce qu'on appellera les premières hérésies apparaissent, c'est-à-dire des mouvements de pensée, des doctrines qui mettent en péril la totalité de la foi chrétienne. Haérésis, en grec, c'est une approche partiale du mystère de la foi. Et donc, des hérésies, dès le début du christianisme, des hérésies, des approches partiales du mystère de la foi sont apparues, et pour justement préserver la plénitude et la totalité, l'intégralité du mystère de la foi chrétienne, sont apparus les premiers symboles de foi. Le plus ancien que nous connaissions, c'est la lettre des Éthiopiens, qui remonte à la moitié du IIe siècle. Et donc, et alors vont suivre toute une série d'autres credos, et notamment le symbole des apôtres dans sa version première, la version romaine. Au début du IIIe siècle, on la trouve dans la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome. Et puis, plus tard, nous en arriverons au credo ou au formulaire de foi qui nous intéresse pour le moment, celui de Nicée. On dit souvent Nicée-Constantinople en pensant également au deuxième concile écuménique de 381 à Constantinople, mais c'est 325 Nicée. Alors la structure de ce credo, dès les origines, est typiquement et de manière très significative une structure trinitaire. C'est l'essentiel de la foi chrétienne, de la révélation chrétienne. Dieu est trine, en un. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint.
Et donc ça, c'est quelque chose qui est constant dans les différents symboles de foi. Et ce n'est pas pour rien qu'on appelle le credo symbole de foi, parce que précisément, dans cette expression ramassée et essentielle de la foi chrétienne révélée dans l'Écriture sainte, les chrétiens, tous les chrétiens, à quelque église qu'ils appartiennent, peuvent se reconnaître. Symbole, hein, on ne va pas reprendre l'étymologie du mot symbole, mais c'est la possibilité de mettre ensemble deux éléments qui ont été séparés et qui permettent donc une reconnaissance mutuelle. Et c'est bien ce que rend possible le symbole de foi. Et oui, et ça me fait penser à autre chose qui est mis ensemble et que vous avez évoqué il y a quelques instants en parlant des hérésies, c'est de mettre ensemble à la fois ce qui est révélé dans l'Évangile et dans l'Écriture et ce qui est révélé par le Christ à son sommet, et les questions des hommes. Et je pense que ça, c'est important parce que les hérésies, elles sont toujours liées à des questions qui, souvent, à l'origine, sont justifiées, hein, me semble-t-il. C'est des bonnes questions. Des bonnes questions, mais auxquelles on répond mal. Alors ça nous arrive à tous, malheureusement, à un moment, de se tromper en répondant. Le problème des hérésies, souvent, c'est que ceux qui vont les avoir élaborées à travers leur questionnement vont un peu s'enfermer dans leur mauvaise interprétation. Mais je pense que ce qui est important aussi de retenir, c'est effectivement le fait que le symbole de foi permet de garder ensemble les questions et qui apparaissent en fait à travers les formulations du credo, comme vous allez nous l'expliquer. Elles apparaissent évidemment derrière des affirmations, on voit apparaître des hérésies, donc on voit apparaître derrière des questions et la révélation en même temps. Je trouve que ça c'est très important parce que ça permet de comprendre que c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, mais que c'est né au point de rencontre entre des questionnements légitimes, même si on y a mal répondu à un moment, et puis une révélation qui vient de Dieu. Et je trouve que ça c'est aussi important. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça permet aussi peut-être d'aider la lecture, par exemple, de la Bible. On se pose des questions. Bon, Jésus, est-ce qu'il est tout homme, enfin simplement homme, etc. Et on voit bien que c'est aussi pour répondre à ça que le credo. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Pour répondre à ça que le credo est là, c'est aussi parce que c'est des bonnes questions en fait. Ah oui, ce sont de très bonnes questions. Le problème des hérésies, c'est qu'elles ne retiennent qu'un aspect, souvent, qu'un aspect de la totalité de la foi chrétienne, l'aspect souvent le plus acceptable rationnellement. C'est ça. Et donc, voilà, c'est le problème, le rapport entre raison et mystère, mystère de la foi. Mais c'est bien ça, oui. Et alors, ce qui est aussi assez frappant, c'est qu'on a l'impression qu'on a toujours privilégié, y compris dans le credo, la solution la plus compliquée. Oui, paradoxal. Oui. La foi chrétienne est paradoxale. Homme, Jésus, homme, Dieu, c'est paradoxal, évidemment. Alors, on y va. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que c'est important de le dire après je crois en un seul Dieu? Enfin, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Mais je dirais d'abord que la situation de cet article de foi dans le credo est importante. C'est un article de foi, le deuxième, qui arrive vraiment au cœur du credo, au cœur de la structure trinitaire. Et effectivement, la foi chrétienne, c'est d'abord la foi, l'amour d'une personne. Le Christ, Jésus-Christ, avant d'être des doctrines, avant d'être des commandements moraux, la foi chrétienne, c'est quelqu'un, Jésus, le Christ. Et donc c'est capital de professer cette foi en Jésus, Fils de Dieu, fait homme. Donc venant de Dieu dans l'histoire humaine. Et c'est d'ailleurs l'article de foi le plus développé. Oui. C'est l'article de foi le plus... C'est pour ça qu'on le fait en deux temps. Oui. On n'aurait pas eu le temps. Et je dirais que c'est normal, puisque c'est le Fils de Dieu fait homme, entré dans l'histoire. Donc c'est quelqu'un de l'histoire. Et donc,
à partir notamment des Écritures, du Nouveau Testament, c'est sur lui en quelque sorte qu'il y a le plus à dire. Et donc l'article 2, le deuxième article concernant Jésus-Christ, est un article très narratif, où l'on repasse en quelque sorte la vie de Jésus du début à la fin, et puis l'éternité. Donc c'est un langage narratif, langage biblique également. Je crois que ça, c'est très important de le souligner. Jusqu'au consubstantiel de Nicée 325. On va essayer de l'expliquer, mais c'est à la fin. Jusqu'avant ce consubstantiel, les symboles de foi sont tissés uniquement d'expressions bibliques. Oui. Et cela par peur de dévier de la foi et de dévier de la révélation en Christ. Et donc on reste fidèle, presque littéralement fidèle à l'Écriture sainte. On va déroger à cette règle à partir de 325 avec le consubstantiel, mais nous y reviendrons. Juste pour expliquer ce que vous venez de dire, mais c'est vraiment ce double temps. Hein. On peut dire qu'il y a une première, c'est ce qu'on va expliquer maintenant, c'est un premier temps qui est le Jésus, avant l'incarnation, si on peut dire. Et puis il y a cette phrase, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Et c'est là où on peut dire, il rentre dans l'histoire. Oui. C'est ça que ça veut dire, il descendit du ciel. Exactement. Il s'incarne en fait. Il s'incarne. Ouais. Le Fils de Dieu s'incarne dans l'histoire. Et la finalité de cette incarnation, c'est l'être humain. C'est une révélation à l'être humain, c'est le salut de l'être humain. Hein, voilà. Et donc la participation, la réconciliation de l'être humain avec Dieu et sa participation à la vie même de Dieu, la communion avec Dieu. Quoi, hein. Mais je peux peut-être revenir sur le Seigneur et Dieu. Oui. Bon, dans le premier article de foi, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Donc, on dit Dieu. Pour le second article, à propos du Fils, du Christ, on dit « Je crois au Christ, Fils unique du Père, notre Seigneur, Seigneur ». Oui. Donc dans la Bible, et notamment dans le Nouveau Testament, lorsqu'on emploie le mot Dieu, o théos, le Dieu unique, c'est le Père. Et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle le mot Dieu n'est pas utilisé tout de suite pour le Fils, mais un mot tout à fait équivalent. Le mot Kyrios, Seigneur. Et dans la Septante, le Kyrios est la traduction d'Adonai. Et donc, c'est un mot très fort à propos du Christ, notre Seigneur. Hein, c'est dire, avec une autre expression, qu'il est pleinement Dieu. C'est dire qu'il est pleinement Dieu ou c'est dire qu'il est notre Seigneur, c'est-à-dire que c'est le chef ? Vous savez, il y a une fête qu'on appelle le Christ, roi de l'univers, etc. Donc il y a toute cette, je sais pas, il y a mythologie qui me vient, mais c'est peut-être pas très juste. Non. Toute cette théologie de la royauté. Est-ce qu'il faut le prendre comme ça ? Est-ce que c'est votre provincial à vous qui êtes provincial ? Ou est-ce que vous exercez ? Je ne pense pas vraiment, mais j'aimerais le demander à l'exégète que vous êtes. mais je pense que donc notre Seigneur, oui. Parce que vous savez, notre modernité a un peu de mal avec tout ça. Oui, bien sûr. Enfin, je sais pas, c'est. Peut-être, oui. Je sais pas. Je parle sous votre contrôle, hein, pour le coup, mais peut-être que Seigneur. Alors. C'est peut-être aussi lié à notre langue, parce que dans notre langue, dans notre histoire, un seigneur, on sait ce que ça peut vouloir dire à l'époque médiévale ou autre, mais n'empêche qu'il y a quand même cette idée de seigneurie dans le sens, pas domination, mais si quand même, sur l'ensemble du monde, et peut-être qu'il y a d'emblée, dans ce terme de Seigneur, quelque chose de beau, dans l'idée qu'il est Dieu, mais à travers on dit qu'il est Dieu, mais à travers ce terme qui tout de suite dit Dieu pour, comme le Fils qui s'incarne pour les hommes, pour sauver les hommes, pour sauver le monde, pour sauver l'histoire. Ouais. Et je pense que ça, c'est... Et c'est la seigneurie du Créateur Sauveur. Oui. C'est par lui, le Christ, que tout a été fait. Oui. Et donc, il y a une seigneurie au sens fort et premier sur l'univers. Quoi. C'est lui qui tient tout.
Enfin, à la suite, avec le Père, dans le Père, mais il tient tout. C'est par lui que tout a été créé, comme le dit le prologue de Jean. Et donc là, il y a une véritable seigneurie de création et aussi de salut. Il sera le premier-né de toute créature et premier-né d'entre les morts. Premier ressuscité. Donc là, vraiment, on est au cœur du sens, je crois, néo-testamentaire de la seigneurie. Oui. Restons dans le Nouveau Testament. Juste pour rappeler que Christ, ce n'est pas le nom de famille de Jésus, mais que ça veut dire qu'il est aussi le Messie attendu par Israël, en fait. C'est un titre qui est disponible dans la tradition biblique. Et donc, il est reconnu comme le Messie loin, O-I-N-T, loin de Dieu, l'élu, l'envoyé, le porte-parole au sens fort. Mais tout de suite, ce titre de Christ va être renforcé par les autres affirmations de foi. Fils unique, notre Seigneur, voilà. Alors justement, on va, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose, mais on va continuer par ce deuxième titre, et donc il est Messie, Christ, puis Fils unique de Dieu. Oui. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Surtout qu'on n'arrête pas de nous dire, mais vous êtes tous les enfants de Dieu, etc. Dieu a beaucoup d'enfants, mais un seul fils. Oui. Un seul Fils par nature, vraiment, de toute éternité, le Fils éternel. Alors ici, il est peut-être bon de rappeler pour la suite également de cet article d'où vient cette affirmation. Pourquoi a-t-on voulu préciser les choses concernant l'origine du Christ, sa filiation unique de Dieu ? Donc, vers 318 à Alexandrie, un prêtre, Arius, va lancer, je dirais, une doctrine qu'on appellera la doctrine arienne, bien sûr. Quel est le problème d'Arius ? Quel est le problème d'Arius et qui explique justement cette profession de foi de Nicée en 325 ? Quel est le problème d'Arius ? Arius veut à tout prix, et c'est légitime, sauvegarder l'unicité de Dieu. Et donc, c'est pas possible pour lui, c'est pas possible que le Fils unique de Dieu soit vraiment Dieu au même titre que le Père. Donc, c'est pas possible. À la rigueur, on peut parler d'un deuxième Dieu, mais en tout cas d'un Dieu inférieur, qui n'est pas Dieu tout à fait comme le Père. Sinon, ça remettrait, selon lui, en question l'unicité de Dieu. Et tout part, en fait, on va essayer de ne pas entrer dans trop de détails, mais tout part d'une confusion linguistique, en quelque sorte. Donc, dans le Nouveau Testament, le Christ Jésus est présenté comme engendré du Père, comme engendré de Dieu, conçu de l'Esprit Saint, engendré de Dieu. Ça, c'est le prologue de Jean, vous avez raison, voilà. Tout ça se trouve, les formules viennent directement de l'Évangile. Alors, en grec, engendré, c'est gennao, avec deux nus, deux N, gennao. Et il y a une certaine confusion chez Arius entre gennao, gennetos, engendré, et genetos, créé, avec un seul N, un seul N. Et c'est à partir de là qu'il en vient, pour sauver l'unicité même de Dieu, il en vient à penser que le Fils est créé. Non seulement engendré, mais créé. Pour lui, ça devient synonyme. Il est créé par le Père. Il est donc une créature, certes, la première créature par laquelle tout a été créé, mais une créature néanmoins. Et c'est contre cette position d'Arius que le symbole de Nicée va être rédigé, et notamment le fameux consubstantiel. Le fameux consubstantiel, c'est justement le mot
consubstantiel qu'on a réintroduit dans la traduction française, la dernière traduction française de la liturgie. Le consubstantiel, c'est justement l'adjectif appliqué au Christ dont ne voulait pas Arius. Parce que pour lui, c'est pas possible. Le Fils ne peut pas être de la même substance divine, consubstantielle, de la même substance divine que le Père. Et donc, c'est vraiment contre Arius que Ossius de Cordoue, qui était le conseiller de l'empereur Constantin qui avait réuni ce concile de Nicée en 325, justement pour lutter contre cette hérésie arienne qui se répandait comme une traînée de poudre et qui continuera dans la suite à se répandre, notamment chez les Goths, etc. Bon. Et donc c'est vraiment pour barrer le passage à cette hérésie arienne qu'on a affirmé dans le credo de Nicée ce consubstantiel. Le Fils est vraiment de même substance, de même nature, disait-on antérieurement, de même substance divine que le Père. Il est Dieu à égalité avec le Père. Mais ce consubstantiel introduit à Nicée en 325, justement pour barrer la route à l'hérésie arienne, ce consubstantiel n'est pas biblique, évidemment. Oui. Il vient de la culture grecque. Oui. Il vient de la réflexion théologique. Voilà. Et donc, le fait qu'il ne soit pas biblique va soulever, évidemment, des contestations considérable jusqu'en 381, le deuxième concile écuménique qui arrive à un compromis, à un apaisement sur la question, à une clarification du sens du mot, parce que non seulement il n'est pas biblique, mais en plus le consubstantiel avait déjà été utilisé dans le passé par un hérétique, Paul de Samosate. En même temps, en grec, consubstantiel, ça veut dire un peu de même métal, donc c'est très matériel comme expression. Donc le consubstantiel avait contre lui toute une série d'objections, alors qui ont été clarifiées jusqu'au concile de 381 de Constantinople. Mais donc, il n'est pas biblique, et donc c'est un risque que prend l'Église d'exprimer la foi avec un terme hétérogène, en quelque sorte, à la révélation. Et donc, c'est un risque, et en même temps, c'est un risque que l'Église ne peut pas ne pas prendre à un moment donné. On ne peut pas se contenter de faire de la répétition biblique, du psittacisme, simplement, ou du littéralisme biblique. Il faut expliquer. Et le homoousios a la fonction d'un c'est-à-dire, justement, Fils unique de Dieu, de même substance que le Père, vraiment pour affirmer de manière, avec le langage disponible dans la culture, exprimer vraiment la foi biblique. C'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que le Fils unique de Dieu né du Père avant les siècles, Dieu né de Dieu, ça c'est c'est la citation biblique. Oui. Et le consubstantiel, c'est un c'est-à-dire. C'est un c'est-à-dire. Philosophique. Voilà, c'est ça. C'est pour dire, il faut le comprendre comme ça. Théologique, disons. Oui. Est-ce qu'on n'est pas un peu tous à rien ? Non, mais je veux dire, est-ce qu'on en est complètement indemne de ça ? Je veux dire, je plaide contre ma paroisse en exégèse, quand on s'intéresse vraiment à l'humanité du Christ, et puis qu'on se dit, il y a un moment où il devient Dieu, enfin, où il est... Ou alors quand on lit des livres qui disent, on invente la divinité du Christ au 3e, 4e siècle. Est-ce qu'on n'a pas cette tentation-là, quand même, de temps en temps, de se dire, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Dieu, et puis le Christ, il est un peu dans une situation intermédiaire ? Je pense que c'est ce que vous disiez il y a quelques minutes, quand vous disiez que la solution qui va être retenue par l'Église et dans les symboles de foi, c'est toujours la solution la plus compliquée, la plus paradoxale, Mais en fait, je pense qu'à l'inverse, pour répondre à votre question, la solution d'Arius, elle est beaucoup plus facile, elle est beaucoup plus confortable. Rationnelle. Elle est beaucoup plus rationnelle, elle ne nous fait pas sortir de nos cadres, elle nous tient un peu enfermés dans une petite boîte bien close. Et
avec Dieu évidemment, hein, qui est à sa place dans sa boîte, lui aussi, mais alors qu'en fait, un symbole de foi comme celui-là, d'ailleurs je trouve que c'est une des raisons intéressantes de la nouvelle traduction. Oui, parce que j'allais y revenir. Qui a fait beaucoup de bruit. Oui. Et je comprends qu'elle en fasse du bruit, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais on parle avec des mots que les gens ne peuvent pas comprendre, etc. Mais il faut bien comprendre que quand on dit de même nature que le Père, on ne comprend pas mieux. Non. En fait. Mais sauf qu'on a l'impression de comprendre, donc ça nous garde dans une sorte de confort. Alors que quand on entend un mot comme consubstantiel ou qu'on le dit, de fait, on ne le comprend pas. Donc ça oblige à dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et à partir du moment où on se dit qu'est-ce que ça veut dire, on va plus loin que nos habitudes de pensée. Et donc, à partir du moment où on adopte le geste, finalement, qui a été celui de l'Église, au moment du concile de Nicée, d'aller chercher dans le langage disponible, comme vous le disiez, dans des concepts disponibles, dans la pensée de cette époque-là, il y avait des ressources pour dire quelque chose autrement aux gens de cette époque. Et en fait, ça c'est le miracle du concile de Nicée et du symbole de Nicée. C'est effectivement dans ce terme problématique, mais qui en même temps montre une audace, une capacité d'aller au-delà des habitudes et de penser Dieu au-delà du pensable, naturellement, au-delà du rationalisme, disons. Voilà, pas forcément au-delà du rationnel, parce que c'est rationnel de croire, mais c'est pas rationaliste, au sens où ça enferme pas dans une raison étroite. Oui, tout à fait. Je voudrais peut-être donner une précision. Donc, nous, modernes, ou post-moderne, nous avons du mal avec la divinité du Christ. C'est clair. Mais la première hérésie chrétienne porte sur sa véritable humanité. C'est ça qui est étonnant. Hein. Donc dans le monde religieux du 1er, 2e siècle, dans ce monde religieux, ce qui est incroyable, c'est qu'un Dieu puisse être crucifié, mourir sur la croix, qu'il puisse vraiment assumer notre humanité, surtout dans une perspective de dualisme platonicien, néoplatonicien, le corps, la chair sont méprisables. Et donc, c'est inacceptable pour un certain monde grec, c'est inacceptable que Dieu se soit fait vraiment homme et pleinement homme et véritablement homme. Au point donc que la première hérésie face à laquelle sont nés progressivement des symboles de foi, la première hérésie, c'est le docétisme. C'est-à-dire que le Fils de Dieu aurait pris une simple apparence d'homme. Et il ne serait pas vraiment mort sur la croix. Mais ce qui est tout à fait problématique d'un point de vue chrétien, parce que c'est le salut de l'être humain qui est en jeu. N'est sauvé dans l'être humain que ce qui a été assumé de notre humanité par le Fils de Dieu fait homme. Et donc, s'il n'a pas assumé l'intégralité de notre humanité, l'intégralité de notre humanité n'est pas sauvée. Et alors, à l'inverse, au moment du concile de Nicée, mais aussi de Constantinople, c'est la divinité du Christ, la pleine divinité du Christ à Nicée qui est en jeu. À Constantinople, c'est la pleine divinité de l'Esprit Saint. Et le raisonnement des pères de l'Église sera le même. Si, par exemple, l'Esprit Saint, c'est ce que dit Basile dans son traité sur l'Esprit Saint, si l'Esprit Saint n'est pas pleinement Dieu, nous ne pouvons pas être sauvés par les sacrements que nous recevons. La même chose, évidemment, à Nicée pour le Christ. Si le Christ n'est pas pleinement Dieu, nous ne sommes pas vraiment sauvés par sa mort sur la croix, voilà. Donc c'est important. Ah ben oui. Donc c'est important de le maintenir. Les deux. Et c'est pas pour rien que Chalcédoine, en 451, va devoir revenir sur la dualité. Oui, c'est ça. On voit que c'est un long processus. Voilà. On est à une étape ici. On est dans une sorte de négociation. Voilà. Et le credo est le fruit, en fait, presque d'une négociation pour arriver à ce qui est le plus... Ce qui choisit le moins, finalement, on a l'impression. Exactement. Et qui tient le mieux et le plus le paradoxe. C'est ça. Hein, homme parfait, parfaitement homme, parfaitement Dieu, dira
dira Chalcédoine en 451. Ça reste un paradoxe. Rien n'est réglé en disant cela. Oui. Tout le travail reste pour les théologiens, heureusement, mais jusqu'à la fin des temps. L'essentiel, c'est de bien tenir le paradoxe. Comme me disait un prof de dogmatique au grand séminaire, c'est la théologie de la fourchette, quoi. Il faut rester dans la fourchette. Hein. Une fois qu'on sort, que ce soit du côté homme ou du côté Dieu, ben on est malheureusement dans une vision partiale et réductrice, voilà. Vous êtes d'accord ? Du mystère du Christ. Oui, je suis entièrement d'accord et je réagissais par rapport à ce que vous disiez sur l'insistance qu'ont eu les pères à ce moment-là, de l'insistance sur le fait qu'on ne peut être sauvé que si véritablement il a assumé pleinement notre vie, donc s'il est véritablement homme. Et s'il n'est pas véritablement Dieu, celui qui est venu vers nous, finalement, il n'y a rien d'assumé non plus. Et donc, en fait, ça, c'est très important parce que ça nous ramène au fait que on n'est pas sauvé par une espèce d'action magique, quelle qu'elle soit, ou une espèce de décret divin qui viendrait d'on ne sait où, mais on est sauvé par la relation, en fait, par une véritable relation. Si Dieu véritablement s'est fait homme, et si c'est vraiment Dieu qui s'est fait vraiment homme, alors là, dans cette relation-là, il se passe quelque chose qui nous sauve tous. Sinon, on sort de la relation et on se réfugie dans une espèce de magie d'un salut possible si un être supérieur l'a décidé, quoi. Alors, on est en dehors de ça, finalement. C'est l'admirable échange, hein. Un autre nom du salut. Hein, Dieu, c'est le refrain des pères grecs notamment, Dieu s'est fait humain ou homme pour que l'humain deviennent Dieu, par adoption bien sûr, hein. Mais c'est ça l'admirable échange, et qui est évidemment vécu en premier lieu et de manière tout à fait singulière par le Christ, à la fois homme et Dieu. Et c'est en lui, homme et Dieu, que nous pouvons participer à cet admirable échange qui nous divinise, comme disent les pères grecs. Nous pouvons devenir, lui qui est le Fils unique par nature, si je puis dire, par son être, ontologiquement, lui qui est le Fils unique, ontologiquement, par propter salutem nostram, par son incarnation et sa mort-résurrection, nous fait participer à sa filiation divine. Nous devenons des enfants de Dieu par adoption, alors que lui est le Fils unique par nature, ontologiquement, quoi. Pourquoi être ? Justement, est-ce que, enfin, on comprend mieux ce que vous dites de consubstantiel comme une sorte de c'est-à-dire, parce que effectivement, quand on commence à dire le Fils unique de Dieu, le Fils est moins grand que le Père. Enfin, c'était des expressions. Un bon arrière. Voilà. Non, mais c'était des expressions qui étaient un peu ambiguës quand on parle de Bible, d'ailleurs, Fils de Dieu a un sens générique. Oui. Messianique, c'est pas nécessairement. Le roi peut être le Fils de Dieu. C'est pas nécessairement le Fils unique au sens ontologique comme nous l'entendons. C'est ça. Donc on voit bien que il est nécessaire d'expliquer. D'expliquer, c'est ça. Ouais. Et c'est bien ce qu'a ressenti le christianisme au début du IVe siècle, et en osant faire ce geste audacieux, comme vous disiez, d'introduire donc du non biblique dans l'expression de la foi chrétienne. C'est en quelque sorte la naissance de la théologie, quoi. Oui, si c'est ça. Alors pour bien expliquer aux téléspectateurs, consubstantiel, cette substance, il faut la comprendre comment. Et pourquoi est-ce que, enfin vous l'avez déjà dit, de même nature, ça paraissait plus simple, c'est pas. Est-ce qu'on peut quand même. Est-ce que c'était quand même une bonne traduction de même nature ou pas ? Enfin, vous voyez, juste pour que le téléspectateur comprenne ce que veut dire consubstantiel. Ça veut dire quoi ? Ils sont tous les deux Dieu ? Consubstantiel, en grec, c'est homoousios. Donc c'est de même ousie, de même essence, de même substance divine. Donc en gros, il est Dieu. Il est Dieu. Voilà. Okay. On n'a pas trouvé mieux à l'époque pour vraiment dire qu'il est égal en divinité, en substance divine, en essence divine. Il est égal au Père. Il est vraiment Dieu comme le Père. Et c'est évidemment le mystère de la Trinité. Hein. Oui.
C'est ça. Et notre difficulté, c'est qu'on a des termes qui sont en fait des métaphores, parce que on parle de nature, on parle de substance, on parle de, comme vous dites, de trucs qui en fait habituellement désignent les métaux, désignent Mais je crois que c'est quand même une bonne chose d'être revenu au consubstantiel. Vous êtes, parce que de même nature, c'est un peu faible et ambigu, parce que nature, physis, c'est le langage de Chalcédoine à propos donc de la personne du Christ en lui-même, de nature divine et de nature humaine. On se comprend et de toute façon le langage est infirme, d'accord, on le sait bien, mais je crois que c'est quand même mieux, et en tout cas c'est une traduction plus exacte. Oui, c'est ça. De même ousi, de même substance, c'est le mot grec. Il n'y a pas nature dans homo ousios. Puis c'est pratique parce qu'on n'a pas traduit le latin, parce que le latin c'est consubstantialis. Consubstantialis, donc du coup on s'est pas mouillé. Alors une fois qu'on en est là, du coup on peut revenir en arrière et tout se comprend. Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Ça dit exactement la même chose. Oui, et remarquons les insistances. On est presque dans le pléonasme, quoi. Oui. On a vraiment peur qu'on ne comprenne pas, quoi, et qu'on s'oppose à Arius. Et donc reprenons fils unique de Dieu. Oui, fils unique. Né du Père avant tous les siècles. Né du Père avant tous les siècles, c'est également ce que niait ou ce que mettait en doute Arius. Tout est contre Arius ici, dans cet article sur le Christ. Arius disait, voilà, le Christ est un second Dieu, mais il a été créé, donc il n'existe pas de toute éternité avec le Père. Oui, il fallait qu'à un moment... C'est bien cela qu'on pointe ici. Non, Arius, il est né de toute éternité, il est engendré de toute éternité du Père. C'est ça. Alors, donc ça vient aussi de l'évangile de Jean, voilà, toujours le prologue. Également. Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière. Voilà, de nouveau, on a vraiment peur qu'on ne comprenne pas. Dieu, il est vraiment Dieu, né de Dieu, et la lumière, c'est l'attribut divin, un attribut divin par excellence. Lumière née de la lumière. Donc, c'est toujours redire en d'autres termes, avec d'autres expressions, l'égale divinité entre le Père et le Fils. Vrai Dieu né du vrai Dieu. Ça, si on n'a pas encore compris à ce moment-là. C'est là où on voit le théologien qui parle de pléonasme. Le poète parlerait de... Il y a quelque chose d'assez beau. Oui, il y a quelque chose presque d'ordre d'une sorte de déclinaison poétique. Oui. C'est très beau. Ouais. Moi, ça fait partie des mots que j'aime le plus dire dans le credo. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose dans le rythme. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Dieu, né de Dieu, lumière de la lumière, etc. Et je trouve qu'il y a quelque chose là de très beau et de très... qu'on peut habiter, peut-être pas seulement justement avec une intelligence conceptuelle, mais qu'on peut habiter, on y descend dans ces mots en fait. On a l'impression de quelque chose qui nous habite. Et puis je pensais aussi que c'est quand même un texte élaboré dans l'Antiquité. Et dans l'Antiquité, il y a des règles un peu de rhétorique, de la manière dont on parle, les discours. Et donc évidemment, un discours comme celui-là, on l'imagine bien aussi dans la pensée, dans la manière d'exprimer la pensée des anciens. On voit bien, on est dans un texte de la fin de l'Antiquité, en fait. Même si c'est le début du christianisme, on est encore dans l'Antiquité. Et donc on n'est pas du tout dans... On ne dirait pas ça aujourd'hui comme ça. Sauf si on voulait garder l'aspect poétique. Et oui, il y a un rythme. Il y a vraiment un rythme. Oui, et en même temps, si on revient à lumière née de la lumière, il y a quelque chose d'assez... c'est une comparaison, évidemment, mais qui est très éclairante, parce que c'est le cas de le dire. Pardon. Mais parce que c'est très difficile de distinguer le soleil de sa lumière. Même pour essayer de comprendre de quoi on veut parler. Oui, c'est une métaphore qui a été employée d'ailleurs par les pères, et qui va servir très longtemps, tout au long de la période médiévale, cette image de la lumière, du soleil, des rayons du soleil, etc., va être utilisée en théologie. Et évidemment, elle nous parle encore. C'est peut-être une des images, une des métaphores qu'on peut utiliser le mieux avec des enfants, par exemple.
parce que le credo, il est aussi fait, il est fait pour nous rassembler dans la foi, mais il sert aussi souvent, je ne sais pas d'ailleurs si c'est la meilleure chose à faire, mais il sert aussi souvent pour expliquer la foi à ceux qui la découvrent, la foi chrétienne à ceux qui la découvrent. Alors, des fois, c'est sûr que le consubstantiel, on y va fort, quoi. Sauf si on s'adresse à des philosophes qui veulent rentrer dans la foi chrétienne. Oui, c'est ça. Voilà, alors là, dans ces cas-là, on aura peut-être de quoi apprendre d'eux, d'ailleurs. Mais dans le sens inverse, c'est vrai que la lumière parle naturellement à tous ceux qui ont déjà fait l'expérience de la lumière. C'est ça. Et puis c'est vrai que ça dit bien cette communauté entre le Père et le Fils. Lumière de la lumière, il y a un continuum. On n'arrive pas à distinguer la source de la lumière de la lumière. En fait. Exactement, c'est ça. Je crois que c'est Grégoire de Nice, je crois qu'il utilise aussi cette expression, justement. Oui, puis la traduction, d'ailleurs, si on prend une traduction encore plus serrée, c'est lumière de lumière. Oui. C'est encore plus... Parce que nous, lumière née de la lumière. Mais c'est... lumière de lumière, Dieu de Dieu. Oui, c'est vrai. Ça, c'est encore plus fort. Il y a encore plus de rythme. Ouais. En latin, Lumen d'illuminer. Oui, il y a un côté... C'est efficace. Engendrer, non pas créer. Alors, vous l'avez expliqué, c'était la formulation... Enfin, là, pour le coup, on pointe littéralement... On pointe littéralement... Le discours d'Arius, oui. Pour bien comprendre, est-ce que... Enfin, parce que entre engendrer et créer, nous, on fait pas de... Est-ce qu'il faut chercher, justement, à aller plus loin que de dire c'est contrarius? Est-ce que ça dit quelque chose encore en théologie, ce engendrer, non pas créer? Est-ce qu'il y a des théologiens de l'engendrement Très clairement que le Christ n'est pas créature du Père. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça. Il est dans une relation tout à fait unique avec le Père, en Dieu même, et engendré, évidemment, nous n'avons pas à le comprendre, évidemment, à partir de l'engendrement humain. C'est ça. C'était un des problèmes d'Arius, d'ailleurs. C'est qu'il avait une vision un peu trop matérielle de l'engendrement du Fils par le Père, ce qui lui faisait rejeter cette expression. Oui, également, et pour retenir plutôt qu'il était créé. Hein. Mais donc, je crois que ce passage affirme clairement cette relation mystérieuse et unique entre le Père et le Fils, mais qui est de l'ordre de l'égalité, qui n'est pas de l'ordre de la création. Oui. Je reviens là-dessus, je vais encore jouer à l'arien, mais tout vient de cette idée de fils unique, c'est ça qui est compliqué, parce que quand même, quand on pense à un fils, on pense à l'idée que le fils, il vient après le père, enfin normalement, c'est comme ça dans les relations humaines. Dans l'ordre... On aurait mieux fait d'abandonner le nom. Non, dans l'ordre traditionnel de la Trinité, le Père est premier. Et la source de la divinité dans la Trinité. Mais c'est ça le mystère trinitaire, c'est que, alors qu'il y a une taxis, comme disent les Grecs, un ordre entre les personnes de la Sainte Trinité, Père, Fils, Esprit, selon l'ordre de l'histoire du salut. C'est important ce que vous dites, parce que ça va nous aider pour l'article sur l'esprit qui procède. Là, on aura d'autres, mais ça sera pour dans plusieurs semaines. On a le temps de se préparer. Et donc, il y a un ordre entre les personnes de la Sainte Trinité, évidemment, qui nous vient de l'expérience de l'histoire du salut. Mais cet ordre et cette primauté du Père, qui justement est à l'origine du Fils et de l'Esprit, n'empêche pas une pleine égalité dans la différence entre ces trois personnes. Mais le Père est la source, l'origine, le commencement, arché. Le début. Fons deitatis, la source de la divinité. Et la divinité, passe du Père par le Fils dans l'Esprit. Mais ça reste évidemment un mystère total pour nous, mais c'est ce que l'on peut essayer de dire à partir de notre expérience de foi, à partir de la révélation. Et de ce que nous disent les Écritures qui sont peu... on peut dire un peu ambiguës. Oui. Et donc on essaie de bricoler avec. Est-ce qu'on peut dire ça un peu comme ça? C'est un peu cavalier, mais enfin... enfin vous... Mais je dirais qu'effectivement...
les Écritures ne sont pas sans ambiguïté, puisqu'il a fallu des siècles et des siècles pour arriver à préciser doctrinalement, justement, ce qu'est la Trinité, la Christologie, etc. Oui. Alors, je vais essayer de ne pas être trop cavalier pour la fin, parce qu'il nous reste 7 minutes exactement, et on a 7 minutes pour une des expressions, là aussi, qui est assez compliquée, « et par lui, tout a été fait ». Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par « et par lui, tout a été fait » ? C'est le par, évidemment. Oui, parce qu'on a l'impression que Dieu fait tout. Oui, c'est ce que je disais. Mais voilà. Et l'approche du Dieu créateur en christianisme, justement, comprend la médiation du Fils. C'est ça. Donc, bien sûr, le Père est à l'origine de toute chose. C'est lui qui crée, mais qui crée par le Fils. Et j'ajoute dans l'Esprit. Pour être complet. Mais donc le Christ est médiateur de la création. Cela fait partie de la communion intime entre Père, Fils et Esprit, que tous les trois soient impliqués, engagés dans l'acte de création, dans l'acte de création, comme d'ailleurs dans le salut. Donc le par lui tout a été fait me paraît très important pour signifier justement que c'est la Trinité tout entière qui est à l'œuvre dans la création et dans l'histoire du salut. J'ai une question un peu provocatrice. Est-ce que c'est normal si on ne comprend pas tout ce que dit le Père Fameret ? Je veux dire, c'est très clair ce qu'il dit, mais en fait on voit bien que c'est très complexe. Je veux dire, vous, quand... c'est pas une critique, au contraire, non. Mais est-ce que c'est normal de ne pas tout saisir ? Alors, moi, je pense que c'est absolument normal. Ça reste un mystère. Oui. Et puis, je pense que c'est normal qu'en fait, on ne saisisse pas tout, même quand on le dit. C'est ça. C'est ce qui peut sembler encore plus étonnant. mais en fait, c'est en le disant parfois que, quand on enseigne, on se rend compte que c'est en le disant qu'en fait, souvent, les choses se clarifient. Et en fait, il faut réussir d'ailleurs à faire passer les gens à une formulation de la foi. Alors, on a fait des tas de tentatives à certaines époques de faire redire, réécrire des credos aux enfants qui faisaient leur profession de foi, etc. Mais qu'on soit d'accord ou non avec cette pratique, c'est intéressant et important de passer par la formulation. Parce que si on ne passe pas par la formulation, le mystère qu'on essaye de comprendre, d'expliquer, de faire entendre aux autres, mais en fait, il restera toujours inaudible. Si on regarde le mystère de loin comme une espèce de mécano qu'il faudrait réussir à comprendre avant de s'y engager, jamais on n'entrera dans le mystère. C'est en s'engageant et en vivant avec cette foi qu'on arrive à en comprendre quelque chose. Et parce que je pensais aussi, par rapport à ce que vous disiez il y a un instant, je pense qu'il y a des choses qu'on comprend mieux de ce que nous vivons à partir du moment où nous sommes entrés dans une meilleure compréhension de ce que Dieu est dans le mystère de la Trinité. Je pense en particulier au mystère de l'engendrement, justement. L'engendrement, je pense qu'on comprend mieux ce qu'est l'engendrement humain, et même par extension, sans confondre les deux, ce qu'est la création. À partir du moment où on a compris que l'engendrement, c'est pas juste à un moment donné, il n'y en avait pas, maintenant il y en a un, il n'y avait pas de fils, maintenant il y a un fils. Mais l'engendrement, c'est un processus, une relation. Là aussi, le Père engendre le Fils de toute éternité et pour l'éternité. Et à partir de là, on comprend mieux ce qu'est aussi notre manière à nous, humains, d'engendrer, de créer. C'est pas juste à un moment donné quelque chose qu'on fait. Mais... Donc en fait, mieux comprendre Dieu à partir de nos pauvres matériaux conceptuels, rationnels, ça nous permet aussi de mieux, en retour, de mieux comprendre ce que nous vivons et ce que nous sommes en fait. Oui, tout à fait d'accord. En quoi, ça sera ma dernière question, en quoi le pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, on a dit c'est l'étape d'incarnation, on rentre dans l'histoire. En quoi c'est quand même préparé par ce qui a précédé ? Est-ce que tout ça, c'était pas déjà le salut ? On a l'impression que on décrit qui est le Christ, et puis hop, il s'est incarné. Mais dans ce que vous venez de dire, moi j'entends aussi le salut, il était déjà avant même, où Dieu était déjà là.
Et Dieu dans sa Trinité, même si elle n'est pleinement révélée que dans le Nouveau Testament, dans le christianisme, mais Dieu est un Dieu, je dirais, pro-existant, Oui. pour les humains, dans toute l'histoire du salut, avant même l'incarnation, évidemment. Dieu ne cesse de se révéler, de parler à un peuple, et plus largement à toute l'humanité, de s'intéresser, d'intervenir dans l'histoire, jusqu'à la révélation, je dirais, que je considère plénière en Jésus de Nazareth. Mais donc c'eût été impossible qu'un Dieu différent soit révélé, un Dieu différent de ce qu'il est en lui-même de toute éternité. Et donc, par lui, tout a été fait. On peut, parce qu'on l'a compris d'abord comme la création, mais on peut aussi le comprendre pour toute la suite. Enfin, je veux dire, l'incarnation, le salut, Tout est fait par le Christ et dans le Christ. Cela veut dire que le Christ est la finalité même de la création. Et donc la création est appelée, aspirée par le Christ même, qui est son sens final, plénier finalement. Et donc par lui tout a été fait, et par lui tout est sauvé, tout est transfiguré, tout est renouvelé, quoi. Donc, que ce soit pour la création, que ce soit pour le salut, tout est finalisé par le Christ. C'est un peu théardien, mais paulinien aussi. Théard Chardin, dont on a déjà parlé la fois dernière. Voilà. Il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission? C'est toujours l'exercice. Ah oui, c'est l'exercice difficile. Extrêmement difficile, après ce qu'on vient d'entendre. Mais non, voilà, je peut-être juste encore un point saillant, mais c'est ce que vous venez de dire à l'instant me fait dire que il me semble que ce qui apparaît dans ce credo de plus en plus, au fur et à mesure qu'on avance, c'est que Dieu, on ne décrit pas un être de Dieu enfermé sur lui-même. Oui. On voit bien qu'à l'intérieur même de Dieu, il y a de la circulation, il y a de la relation, il y a de l'être pour. Voilà. Et que cet être pour, eh bien évidemment, quand on parle du Fils, c'est l'être pour qui va créer, c'est l'être pour et par lequel le par et le pour. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'à chaque fois, ça n'enferme jamais sur Dieu. Et peut-être que le deuxième point que je retiendrai, qui est en lien avec le premier, et c'est ça qui fait une ligne un peu entre les deux, c'est l'audace du consubstantiel, de ce moment où justement l'Église prend acte comprenant de mieux en mieux, au fur et à mesure de l'histoire, qui est Dieu, eh bien, elle adopte finalement, peut-être inconsciemment, je ne sais pas, mais elle adopte un peu le même type de comportement en disant, eh bien, on ne va pas rester enfermé dans nos concepts à nous, dans nos idées à nous, mais on va transmettre à partir des questions et du vocabulaire disponible dans la culture dans laquelle nous sommes, et donc on va utiliser d'autres termes, des nouveaux mots, pour mieux faire comprendre. En fait, le consubstantiel est missionnaire. Oui, c'est ça. Eh bien, c'est là-dessus qu'on terminera. Merci vraiment à tous les deux d'avoir rendu ces articles qui sont quand même un peu difficiles, aussi clairs. Et qui restent difficiles, on l'a bien compris. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de La Foi prise au mot consacré au Credo.